se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo après 2 semaines d'absence. On se retrouve avec un nouveau nom, donc c'est Crystal Lee maintenant, je sais pas si vous aurez remarqué. J'ai changé à Nice Leaf tout simplement parce que ça ne me plaisait plus, je me suis lassée de ce nom. Ça aurait pas duré longtemps, mais bon, voilà. Et en revanche, on n'a toujours pas d'intro. Donc voilà, je suis un peu désespérée, mais cela dit, j'ai eu une idée. Étant d'origine vietnamienne, je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée que je vous dise en fait une phrase en vietnamien euh, à chaque vidéo et je vous mettrai la traduction ici. Voilà, comme sous-titre en fait. Donc dites-moi si c'est une idée qui vous plaît ou si ça vous plaît pas du tout. Dites-le moi en commentaire. Et si vous avez d'autres idées ou si vous avez d'autres envies, n'hésitez surtout pas. Voilà, il y a juste eu une réforme, entre guillemets, sur YouTube où... Oh non. C'est une blague. Mes voisins décident de faire des travaux pile au moment où je tourne vidéo. Génial. Je disais donc... oui, il y a eu une réforme sur YouTube où apparemment tous les youtubeurs mineurs ne seront pas... Enfin, toutes leurs vidéos seront démonétisées. Wow, j'ai eu du mal. De toute façon, moi, ça me faisait rien parce que n'ayant pas encore le nombre d'abonnés requis, on va dire, je ne peux pas être monétisée. De toute façon, je ferai jamais des vidéos pour l'argent, hein, la preuve. Et par contre, le truc qui est plus embêtant, c'est si j'ai bien compris, les commentaires seront aussi désactivés. Donc je suis allée voir sur mes anciennes vidéos. Pour l'instant, j'ai pas de problème. Peut-être que c'est parce que je suis pas encore connue, mais YouTube, voilà quoi. Donc je sais pas du tout si jamais vous n'arrivez pas à mettre de commentaires, bah je suis désolée, peut-être que ce sera la réforme qui aura été appliquée, voilà. Je suis vraiment désolée, ça m'embête un peu pour l'argent, oui, d'accord. Ça, je trouve que c'est normal en fait de faire ça, parce qu'à 13 ans on n'a pas... Voilà quoi. Par contre pour les commentaires c'est un peu plus embêtant. Voilà. Surtout que moi étant encore... Enfin j'ai pas encore eu de méchants commentaires, comme on dit. Donc, voilà. Si jamais vous n'arrivez pas à mettre de commentaires, je suis vraiment désolée, mais c'est pas ma faute. Et on va tout de suite commencer parce que ça fait 140 ans qu'on parle, mais voilà. Du coup, aujourd'hui je vous présente ce livre qui est 1414 de Silène Edgar et Paul Béarn. Donc je vais vous parler d'abord un petit peu de ces deux auteurs. Donc Silène Edgar, elle est prof de français et elle anime le site Callioprof, donc qui est un site destiné à aider un peu les jeunes professeurs. Donc voilà, et Paul Béarn, lui, est un auteur qui écrit dans le fantastique. Wow, j'ai eu du mal. Euh, et il a déjà écrit auparavant 2 livres jeunesse. Donc voilà, j'ai pas lu les livres de ni l'un ni l'autre, mais j'ai lu celui-là et il est vraiment bien. Et en fait, tous les deux, grâce à ce livre, ils ont gagné 3 prix, enfin, ils ont remporté le prix Gulli du roman en 2014, le prix des Incorruptibles en 2015 et le prix T'as tout lu en 2016. Si je regardais là, c'est parce que j'avais écrit tous les prix parce que c'est un peu compliqué de tous se rappeler. Donc voilà, ils ont gagné un prix pendant 3 années consécutives. Donc voilà, c'est pas mal. Je vais du coup vous parler un peu de l'histoire. Donc dans cette histoire, nous sommes avec Adrien et Adrien. Ils ont tous les deux 13 ans, ils vivent tous les deux en Picardie et ils ont les mêmes centres d'intérêt, les mêmes préoccupations, les mêmes passions, etc. Et ils vont devenir très très amis en s'écrivant des lettres. Sauf que il y a quelque chose qui les sépare et pas une petite chose.
Le truc c'est qu'en fait, le premier Adrien vit en 2014 et le second en 1914. Donc c'est un peu compliqué pour se comprendre parce qu'il y a quand même eu des choses qui ont évolué entre 1914 et 2014, hein, on le sait tous. Et surtout que pour donc Adrien qui vit en 1914, pour ceux qui suivent un minimum mon cours d'histoire, vous savez qu'il va se passer quelque chose de dramatique. Si vous ne suivez pas en histoire et que vous ne savez pas ce qui va se passer en 1914, bah lisez le livre et vous saurez. Voilà. Je vais vous dire maintenant ce que j'ai pensé de ce livre. Donc, je trouve que c'est vraiment un très très bon livre. Il est super intéressant parce que de temps en temps, il y a quand même comment dire ça, des passages un peu historiques entre guillemets. Mais c'est pas trop. Il y en a pas trop, donc c'est pas trop pesant. Ça fait pas non plus le livre d'histoire. Et donc voilà, c'est quand même intéressant. Et l'histoire, elle est prenante. On a toujours envie de savoir ce qui va se passer. Et il y a toujours beaucoup de suspense. Donc c'est ça qui est bien. Le seul petit truc que je regrette, c'est qu'en fait, on se perd un petit peu des fois entre les deux jeunes garçons. Euh, Parce que bah, déjà, ils ont le même prénom, ils vivent au même endroit, etc. Bon, leurs prénoms ont une orthographe différente, donc c'est ça vraiment qui nous aide. Et puis l'époque aussi, hein, quand on lit, des fois, on voit bien que c'est pas du tout la même époque. Mais des fois, on se perd un petit peu entre les amis de l'un, les amis de l'autre, la famille, etc. C'est un petit peu compliqué. Donc voilà, c'est le seul truc que je regrette, entre guillemets. Euh, voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce livre. Maintenant, pour vous donner envie, en fait, de le lire, j'ai décidé de lire le premier chapitre. Donc voilà, je suis vraiment navrée si je bute des fois un peu sur des mots, si j'hésite, si voilà, si je lis trop vite, trop doucement, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Et vous y arrivez encore une fois. Voilà. Donc du coup, on va commencer tout de suite. Désolée, ma caméra a complètement coupé. J'ai eu un petit problème. Donc voilà, du coup, là c'est réglé. Du coup, on va reprendre depuis le début parce que j'ai vu un peu où où ma caméra a coupé en fait et on est au tout début. Donc on va carrément tout reprendre, ça sera plus simple comme ça. Reprenons. Chapitre 1er, 1er janvier 2014. Un cimetière, c'est l'endroit idéal pour un rendez-vous, non? À cette heure, il n'y a pas un chat, personne ne viendra les déranger. Adrien met le bouquet de fleurs entre ses dents, grimpe par-dessus la grille comme il l'a déjà fait des centaines de fois, et se retrouve de l'autre côté du mur. Il remonte la pente en frissonnant et ses baskets glissent dans la neige à chaque pas. Quel idiot, il aurait dû mettre ses bottes. Les croix dépassent à peine du brouillard et il règne le silence des matins de jours fériés. La plupart des sépultures tombent en ruine. Mais pour Adrien, c'est le plus bel endroit du monde. Il sourit à la gravure en pierre d'une jolie dame, à moitié mangée de mousse, et adresse un petit coucou joyeux de la main aux 10 soldats français qui reposent dans la carré militaire depuis près d'un siècle. Leurs noms, il les connaît tous par cœur. Autrefois, avec Marion, c'était leur terrain de jeu préféré. Ils se cachaient parmi les tombes. Ils connaissaient chaque allée, chaque pierre fendue, chaque médaillon. Ils se donnaient rendez-vous sous les feuillages du grand cyprès tous les matins après-midi. Parfois, ils jouaient aux zombies, parfois aux vampires. Marion adorait quand il la poursuivait en poussant de grands cris. Au milieu du cimetière, il y a une petite chapelle toute blanche. C'est là qu'un jour Adrien l'a demandé en mariage. Elle a éclaté de rire et elle a dit « Oui !» en battant des mains. Bon d'accord, il avait 5 ans et demi à l'époque, et maintenant ils en ont 13. Mais elle ne peut pas l'avoir oublié quand même. Aujourd'hui, c'est le 1er janvier de cette année toute neuve, 2014. C'est le moment de toutes les bonnes résolutions. S'il ne se décide pas un jour comme celui-là, alors son cas est vraiment désespéré. En tout cas, c'est ce que dit Héloïse, sa petite sœur. Ça fait des semaines qu'elle lui répète de se jeter à l'eau. Si tu l'aimes, pourquoi tu ne lui dis pas? Bien sûr, à 6 ans, ça paraît évident.
Quand elle en aura 13, elle aussi, elle verra bien que les choses deviennent beaucoup plus compliquées en grandissant. Pour la 1000e fois, il compte et recompte ses chances, tous ces petits indices qu'il collectionne comme des trésors depuis des mois et qu'il se répète le soir avant de s'endormir. Premièrement, elle a toujours admiré les garçons qui étaient bons en classe. Or, Adrien a de bonnes notes. Deuxièmement, l'année dernière, elle a dansé tout contre lui et elle a dit que si tous les garçons étaient comme lui, le monde serait meilleur. Troisièmement, samedi dernier au cinéma, elle lui a pris la main pendant le film. C'est ce geste-là, surtout, qui lui a donné le courage de faire sa déclaration aujourd'hui. Il regarde sa montre. 9h30. Il a une demi-heure d'avance. C'est horrible d'attendre. Pour ne pas mourir d'impatience, il fait le tour de ses tombes préférées. La ville de Laon est pauvre et son cimetière ne vaut guère mieux. Il est presque à l'abandon et les morts ne voient pas souvent du monde, surtout sur le rempart, dans la grande pente. Là, c'est presque un champ de caillasses. Ça ne ressemble même plus à des tombes. À cet endroit, il y a souvent de petits glissements de terrain qui bousculent les pierres tombales. Avec la neige et le brouillard, c'est dangereux de s'y aventurer. Mais Adrien pourrait s'y promener les yeux fermés. Il laisse vagabonder ses pensées, puis son regard se pose sur son bouquet, et tout à coup il s'affole. Les fleurs, est-ce que c'est ringard? Il colle son nez dessus, mais elles ne sentent rien. Il a du mal à en trouver en plein hiver. C'est un mélange de chrysanthèmes blancs et de fleurs de coco. Elles lui paraissent magnifiques dans le vase du salon, mais maintenant qu'il les tient à la main, toutes gelées, il se demande s'il a bien fait de les apporter. Marion adorait les fleurs quand elle était petite. Le problème, c'est qu'elle a changé. Tous ses amis ont changé. Ils ont des boutons, ils fument et ils passent leur temps sur Internet. D'ailleurs, Adrien non plus n'est pas le même. Autrefois, les choses étaient simples, c'était l'enfance. Marion était son amie pour la vie et ça lui suffisait. Maintenant, il a soif de baisers secrets. Il a envie de la serrer dans ses bras, de lui tenir la main et de faire sortir tous ces mots d'amour qui fleurissent en lui. 10h moins le quart. Non, ce n'est toujours pas l'heure. Vers 10h moins 5, il se met à dévaler la pente jusqu'au grand cyprès du rendez-vous. Ce serait trop bête d'arriver en retard maintenant. Il est à bout de souffle. Zut, les fleurs n'ont pas apprécié la course. Il y en a une dont la tige s'est cassée. Il se tient debout devant la pierre tombale sous le grand cyprès. Celle-là est la préférée d'Adrien. Il y a tant de souvenirs ici. Quelqu'un a gravé 2 petites silhouettes dans la pierre grise à cet endroit. Adrien s'est toujours demandé qui l'avait fait, mais il aime ces 2 personnages. On dirait un père et son fils qui se tiennent par la main. Enfant, Adrien rêvait que c'était lui avec son père, avec son carnet à dessin. Il a essayé 100 fois de le reproduire. Quant à Adrien a du chagrin, il dessine, c'est son secret à lui. Il consulte encore sa montre. 10h, ça y est, elle va arriver. Alors une horrible pensée le traverse. Oh non, il ne s'est pas lavé les dents. Il ne va jamais vouloir l'embrasser. Il souffle dans son gant pour essayer de sentir sa propre haleine. Il sursaute quand son téléphone vibre dans sa poche. Ce n'est pas un iPhone, juste le portable premier prix du catalogue. Avec ses gants, il a du mal à le sortir. Désolé mon Adrien, je ne peux pas venir. C'est elle. De toute façon, Adrien ne connaît personne d'autre au monde qui écrive des textos sans faute d'orthographe. Qu'est-ce qui se passe? Elle est malade? Marion n'a jamais raté un seul rendez-vous avec lui. Nouvelle vibration, nouveau texto. Il m'arrive un truc incroyable. Son cœur fait un bond dans sa poitrine. Il a un très mauvais pressentiment en voyant ces 6 points d'exclamation. 3e texto. À la fête du 1er de l'an chez Franck, il m'a embrassé. Tu le crois ça? Je l'aime, il est trop beau. Je te raconterai tout, Mandy. Bisous et bonne année. Des petites étoiles dansent dans son champ de vision. La tête lui tourne. Une grosse boule se forme au fond de sa gorge. Tout à coup, il sent les jambes se couper. Il se retrouve assis sur la pierre tombale sans savoir comment. Sur l'écran de son téléphone, au creux de sa main, les mots dansent devant ses yeux. Franck! Il ne connaît qu'un seul Franck. Il a au moins 15 ans et est en 3e. Un grand blond avec une longue mèche sur le devant et des yeux bleus. C'est le genre de garçon qu'on écoute quand il parle. Et quand il lance une blague, tout le monde rit, même si ce n'est pas drôle. Le genre de garçon qui marche au milieu du trottoir en faisant de grands gestes, qui est invité à toutes les fêtes, qui parle fort et qui s'habille avec des vêtements de marque. Le genre de garçon qu'Adrien ne sera jamais. 15 ans, comment il peut lutter, lui, du haut de ses 13 ans?
Les troisièmes, ils ne pourraient pas sortir avec des filles de troisième, hein. C'est trop leur demander. Il a du mal à appuyer sur les touches, même sans ses gants. Il ne sait pas si c'est à cause du froid, mais ses doigts tremblent. C'est super, écrit-il. J'ai hâte que tu me racontes. De grosses larmes naissent au coin de ses paupières et roulent lentement sur ses joues, chaudes, rondes, idiotes. Qu'est-ce qu'elle lui trouve à ce Franck, crie-t-il dans le cimetière désert. Il ne sait même pas danser. Il a redoublé sa troisième et il est nul en classe. Les tombes et les croix silencieuses semblent l'écouter gentiment. Il va lui tourner la tête, et puis il va lui briser le corps. Qu'est-ce qu'elles ont toutes à aimer les machos et les types qui se la jouent? Adrien n'y comprend rien. Ça sert à quoi d'être bon en classe? Les filles, elles s'en fichent complètement. Il renifle et prend un témoin à la pierre tombale. T'avais une petite amie, toi? Demande-t-il au mort enterré là. Tu crois que j'ai une chance avec Marion? Tu aurais peut-être des trucs à m'apprendre. J'aurais vraiment besoin que quelqu'un m'aide et me dise comment il faut faire. Il se lève, jette les fleurs par terre et redescend l'allée, jusqu'à la grille, que le gardien vient d'ouvrir. Il remarque à peine la vieille dame qu'il croise en sortant. Une très vieille femme appuyée sur une canne, voûtée, tassée, au visage strié de rides, qui le regarde passer avec des yeux perçants. Elle s'avance à petits pas jusqu'à la tombe du grand cyprès, ramasse les fleurs à terre et pousse un soupir satisfait. Adrien a demandé de l'aide, il en recevra. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi si vous voulez que je continue ce livre. Là, on dirait un peu que c'est une histoire d'amour. Ça part un peu comme ça, mais c'est pas du tout l'histoire. En fait, c'est juste que le premier chapitre est comme ça. Voilà, c'est un peu triste pour Adrien du coup qui se retrouve en pleine friendzone. Mais bon, ça arrive à tout le monde. Voilà, du coup moi je vous fais de gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!